Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon aventure suivie sur le rush du serveur monocompte en solo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les deux trois ajustements de stuff que j'ai fait et peut-être même racheter du stuff. Vous dire où j'ai XP, ce que j'ai fait, quel succès, comment je me fais un peu mes kamas. Donc il n'y a vraiment pas de mystère, c'est des astuces, enfin c'est même pas des astuces, c'est des trucs simples, enfin que tout le monde devrait penser en fait tout simplement. Après je suis pas milliardaire, attention, hein, non, je suis vraiment pas milliardaire, mais c'est vraiment des astuces pour ceux qui sont le plus pauvres possible. Regardez, j'ai actuellement 100 000 kamas, je dois en avoir pour peut-être 250 000 de panneaux. J'ai ma guilde halogène que j'ai payé 100 000. Du coup, on est sur du 450 000 et j'ai en eu pour 150 000 idoles. Donc en gros, depuis le début du serveur, j'ai eu 600 000 kamas. Donc c'est pas un truc de ouf. Mais je joue en solo. Donc c'est vraiment pour les joueurs qui jouent en solo, qui n'ont pas de team. Du coup, pour lequel où c'est dur de drop, ou limite les chasses au trésor ça les saoule. Parce qu'il faut savoir que les chasses au trésor ça devient rentable qu'à partir d'un certain level ou qu'en zone aggro. Parce que si vous allez dans une zone non aggro, vous gagnez un coffre. Le coffre il vous rapporte 1000 kamas, c'est le prix que vous coûte le zap pour aller chercher la chasse et le zap pour aller dans la zone. Donc c'est vraiment pas rentable. Donc voilà, donc c'est pour ça, à part si vous tombez sur un gros truc dans les coffres, beaucoup de roses, etc. Mais je trouve vraiment pas ça rentable, franchement, honnêtement. À part si tu fais du full aggro, ça peut être sympa. Mais même niveau XP, les chasses au trésor, je trouve pas ça très rentable, pardon. Je vais vous montrer une zone que peu de gens connaissent, donc là je vais encore l'utiliser, hein. Donc c'est vraiment un gros effort de ma part de vous la proposer. J'ai pris 20 levels en une journée ici. J'ai pris 20 levels en une journée ici. Donc en combien d'heures de jeu à peu près 15 heures de jeu. En 15 heures de jeu, j'ai pris 20 levels ici. C'est-à-dire presque un level, bon, un peu moins d'un level toutes les heures. C'est surtout les 10 derniers levels qui ont été longs en fait. Donc 20 levels, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller sur le Dofus Ladder. Sur le Dofus Ladder, c'est écrit que je suis level 105 parce que c'était mis à jour il y a 24 heures. Et là, je suis level 125. Et en plus, le ladder se reset dans 1 heure. Donc je pourrais même monter 127. Mais là, je fais ma vidéo. Donc voilà, voilà. Donc alors comment j'ai fait pour être level 125? Donc tout simplement la mine de Sakai. Donc il y a des mines selon les classes. Donc par exemple, vous allez en moins 50, moins 45. Donc moi je suis sur Lacrima. Je vous dévoile mon astuce, c'est très sympa de ma part. Je vous demande de ne pas en abuser. De toute façon, j'ai des techniques pour avoir... j'autoclique pas, hein, mais j'ai des techniques pour avoir très vite le groupe. J'ai à peu près sur 15 combats, j'ai à peu près 13 fois le groupe. Donc je suis un peu ragé les gars de mon serveur, mais voilà, c'est une technique, je préfère pas vous la dire, vous allez vous moquer, il y en a qui vont l'utiliser, mais c'est une technique qui marche très bien, c'est pas de l'autoclic, et j'ai tout. Donc bon, si me taquinez pas quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après sur vos serveurs, vous faites ce que vous voulez, mais sur la Kriba, vous me laissez tranquille. Enfin bref, du coup, cette salle-là, c'est pour les cras. Donc en fait, celui-ci, il suffit juste de le garder à distance, il me semble. Attendez, on va regarder s'il n'y a pas un combat, hein, tout simplement. Voilà, 165 HP, apparemment, il est resté à distance pendant tout le combat. Voilà, déjà vous voyez qu'il tape pas à 6 PO. Et puis là, elle va le finir tranquillement. On va regarder l'XP que ça va lui donner. Surtout qu'il joue qu'avec 4 idoles, hein. Je pense qu'il y a moyen de mettre plus d'idoles. 3 minutes 13, 876 000 HP au level 84. Au level 84, hein. Donc c'est vraiment pas dégueu. En plus ça drop un petit peu tout ça. 31 tours par contre, ça va... Bon, 3 minutes. 31 tours ça change rien. Au final c'est quand même 3 minutes. Donc là c'est une map Kra, là c'est une map plutôt Ossar, Roublard. En fait là il suffit de bloquer, comme va le faire à mon avis le jeune homme. Ok, commence le combat. À mon avis il va mettre un bouffe là et un bouffe noir là, ou l'inverse. Voilà, bouffe noir et bouffe ici. Et voilà, et là il peut bouger. Le mob ne peut... Oh, là il a fail. Bon là il peut bouger parce qu'il a des robades en fait. Mais en gros il peut plus bouger et puis après il l'entoure et puis c'est terminé. Parce il tape pas au corps à corps en fait. Donc voilà, après il y a aussi une map sacrée en fait. C'est aussi une mine sur Sakai, mais je peux pas vous dire où aller, je ne connais pas trop, mais en tout cas, ces deux maps déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'Ossa et de Kra déjà sur les serveurs monocompte, c'est les classes qu'il y a plus, donc c'est les plus intéressantes pour vous. Donc alors, voilà comment j'ai eu le level 125, donc petite astuce. Maintenant je vais vous montrer alors comment j'ai fait mes kamas. Donc j'ai des screens voilà, j'ai des screens à vous sortir, donc il y a un succès monstre. Hop. On va aller le chercher. Donc là, je fais plus trop les succès, j'avance plus trop. J'étais pas mal dans le ladder, mais là, comme je vous dis, en fait, j'ai joué au moins pendant 10 jours. En fait, j'ai vraiment tryhard sur les 12 jours, j'ai vraiment tryhard 2 jours. Parce qu'il y a 10 jours, je jouais environ 3 à 5 heures de jeu. Et il y a vraiment il y a que 2 jours où vraiment j'ai dû jouer 15-16 heures dans la journée, quoi. Donc vous voyez, donc, en jouant quand même très peu,
3, bon après 3 à 5 heures, peut-être il y en a pour certains que ça va être beaucoup, hein. Bon, j'en quand même très peu, j'ai pas fait, enfin j'ai fait quand même une belle perf, je suis trompé, j'allais dire j'ai fait de la merde. J'ai fait quand même une belle perf. 125, je dois être dans le top 100 du ladder, et il me semble que top 5 OSA, sachant que des OSA c'est ce qui a le plus HL avec les ICRA, donc top 5 OSA ça vaut un top 1 dans 10 autres classes différentes, enfin je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Enfin bref, on va aller trouver Automei. Arche d'Automei, il vous faut tuer 3 monstres, hein, 3 monstres. Niveau 80 avec un tchal. Ok, ça prend 5 minutes. 5600, 20 000, 30 000, 30 000, ouais, 60 000, 77 000. Ouais, alors on dirait 90 000, allez, 100 000. Sachant que moi, sur mon screen, je crois que c'était encore mieux, il me semble. Oups. Bon, j'avais pris plusieurs screens, mais apparemment, ça a lag. Bon, enfin bref, regardez, 24 000 ça déjà, on va voir sur le... C'était combien ici? Vous voyez, 16 000. Donc bon, déjà moi quand je l'ai fait, c'était encore un tiers fois plus cher en fait. Donc déjà rien que ça rapporte 100 000 kamas, vous le faites en 5 minutes. Et ça c'est pareil partout, je suis sûr, c'est pareil partout. Regardez, là il y a 30, 50, 40 000 kamas à se faire. Là c'est indisponible, ça a pas de valeur, mais ça doit valoir hyper cher. Parce que les autres, il y a pas grand monde qui les font, c'est normal, c'est peu accessible. Mais enfin voilà les gars, c'est ça que je veux dire. C'est pareil pour les donjons, les succès. Bon, on va pas prendre celui-ci, c'est un mauvais exemple. Par exemple, bateau fût, allez, 2300, 4000, 6000. Je sais pas, un où tu fais full succès. Celui-ci, j'ai fait full succès. 2000, 4000, 6000, 8000. Plus le donjon, plus les drops. Enfin, il y en a au moins pour 50 000 kamas. Enfin, franchement, les gars, c'est les succès, le drop, les donjons, même en solo, c'est rentable. Après, c'est vrai que la classe me le permet et qu'avec d'autres classes. Mais après, vous pouvez toujours le faire en duo, le faire avec un chevalier d'Astrub. Prendre un peu de level pour pouvoir le faire. Moi, les donjons level 50, j'ai fait level 50 avec un Ossa. C'est vrai qu'avec une autre classe, ça peut être compliqué. Mais là, vous êtes level 100, vous le faites. Enfin, voilà pour ce qui est des kamas. Donc maintenant, je vais vous montrer ma panneau. Donc, elle n'a pas changé de la dernière vidéo. Juste, j'ai rajouté un petit anneau de satisfaction qui était beaucoup plus intéressant qu'un autre truc que j'avais mis. Je sais plus ce que j'avais mis, mais un truc totalement useless. Et il y a la Branomu qui me plaît bien. On va aller voir, il est à combien? Parce qu'il me semblait que c'était cher. Parce qu'en fait, je vais partir aussi sur une capo d'Indo. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Attendez, je fais une petite pause, je reviens 2 secondes. Ouais, c'est bon, je suis là. Donc du coup, on va aller voir dans la banque. Il me semble que j'ai vendu deux trois trucs. Oups. La banque. Je dois avoir 10 000 kamas, tout cassé. Pas grand chose. 20 000, ok. Ah oui, donc voilà. Du coup, l'astuce que je vous ai proposée... ok, bon, ça c'est un petit MP. L'astuce que je vous proposais dans la mine, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'en fait, c'est environ, bah, je vais vous montrer les screens tout simplement. Franchement, il n'y a pas mieux à faire. 2 minutes 33, 1 million 8 XP. Vous imaginez ou pas? Hop. 1 million 3, 3 minutes 16. Bon, celui-ci il était un peu useless. Hop. J'ai fait 1 minute 39, 1 million 2. Est-ce que vous imaginez, les gars? 2 minutes 12, 1 million 7. Est-ce que vous faites 1 million 7 sur une chasse en 2 minutes? Après, il y en a peut-être qui font des chasses en 2 minutes 12. Je sais pas, c'est peut-être possible. Mais est-ce que vous faites ça très honnêtement? Je ne pense pas. Je pense qu'une chasse entre 5 minutes si tu triardes à fond. Et ça dépend de la map du coffre. Si le coffre il casse bien les couilles, franchement, ça peut des moments être sur 10, 15, 20 minutes, hein. Clairement, et si vous faites autre chose à côté, enfin, c'est. T'es obligé de triard si tu veux aller vite et tu veux prendre des levels très rapidement, je trouve, en coffre. Alors que là, c'est du 2 minutes. Enfin, mon pote là, Tiklia, je l'ai eu du level 1 à 65 en 3 heures de jeu. C'est pété, c'est complètement pété les gars. Et en plus je ne suis pas full assassin, hein. Donc voilà les gars, c'est vraiment pété. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette zone est vraiment très rentable. Bon, enfin bref, on retourne sur notre stuff. Je vais vite fait aller voir. Parce que c'est pareil, en fait là j'ai pris les mitaines du paysan, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Il y a la Branomu qui est beaucoup plus intéressant. Mais vu que j'ai jamais joué au ça, tout ce qui est item invoque et tout, j'y connais que dalle. Après il y a aussi ça qui est super intéressant. Bon après ça coûte un peu cher mais... Ah non, ça donne pas de PA ça. Je pensais que ça donnait un PA, non. My bad. Non, moi il me faut un... Ouais, celui-ci serait parfait. Il me manque 30 000 kamas malheureusement. On va y avoir les capots d'indo, mais je pense que je vais partir plutôt sur une capot d'indo d'abord. Parce qu'en fait, je suis en 5 invoques et finalement ça me suffit en fait, hein. Y a pas forcément besoin de plus, 5 ou 6 je crois.
Mais j'aimerais bien... Non, 5 quoique oui, 5 c'est... 6 franchement ça serait mieux. Juste 6. Mais après, voilà, c'est pareil, celle-ci pourrait être sympa. Il manque un peu de kama pour faire tout ça. Là, c'est pareil, il manque quoi? Il manque 20 000 kama. Je fais un donjon et hop, c'est bon, un donjon full succès et c'est good quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Bon, le donjon Wabi, j'ai un peu la flemme, c'est super relou. Voilà, enfin, le donjon Blop, tout simplement. Tu tapes le donjon Blop. Et puis voilà, c'est tout quoi. Ah non, quoique, faut faire tous les blobs griottes, ça c'est super chiant. Voilà, un donjon gelé. Donjon gelé, donjon super simple. Les cibles attaquées ne doivent pas être attaquées par d'autres personnages. Bah, Ossa. Donc, hop, on va dire 10 000 kamas. Les personnages doivent être sur une toute attente à celle d'un allié. Vous avez juste à poser l'invoque devant vous. Tout simplement. Et duo, vous le faites solo ou avec votre multimad. Enfin, là c'est full succès free. En plus, c'est combien? C'est 600 000, 800, 900 000. C'est 1,4 million d'XP quoi. Limite avec un score 90 quoi. Ah, c'est pour ça, franchement, les gars, faut vraiment regarder les succès. En fait, il y a eu beaucoup de critiques sur les succès parce que les succès, ils les ont sortis dans un moment où tout le monde est 200, tout le monde en a rien à foutre d'Ofus en fait. Ou dans un moment, en fait, du coup, ça pète la valeur des items. Mais là, justement, les succès, dans une situation où c'est un serveur qui sort, c'est la chose la plus intéressante à jouer. C'est la chose la plus intéressante à jouer. En fait, je pense que la plupart des joueurs ne connaissent pas le contexte, parce que le contexte qu'ils connaissent, c'est qu'en fait, les succès sont sortis, ont tout pété en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui les négligent en fait. Parce que regardez, on va aller en voir en guilde. Euh, bon, il y a Fraise qui rush un peu les succès, sinon 100, 0, 0 succès. 490. Attendez, je vais dire en vidéo 5 minutes. 0, 0. Enfin, après, je crois que c'est peut-être parce qu'ils sont déco depuis un ou deux jours. Je crois ça. Mais, enfin, bref, c'est vraiment pas énorme. Oui, ça doit être ça. C'est 200. 265 au level 62. C'est pour ça, les gars, faut vraiment racheter succès. C'est comme ça qu'on fait les kamas. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais montrer? Je voulais vous montrer, pardon, je sais, je parle vite, mais du coup je m'embrouille un peu. Un petit screen, donc voilà. Bon, j'ai pas d'XP ouf ou un truc comme ça, mais c'est juste en fait, bah, justement en faisant les succès de l'Arche de Tomei, je suis passé, je me suis fait aggro par un roi 5, level 90 en 6 minutes, le roi 5 dans la poche. Donc voilà, c'est assez drôle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop, dans le bestiaire, je voulais vous montrer le roi 5, hein, si vous connaissez pas. Le mob. Un mob qui doit me one-shot tous les tours. Voilà, son nombre de points de vie, ses résistances. Résistance feu, moins 30 à moins 22, sachant que je suis pas ouf hein, niveau résistance. Enfin, niveau résistance. Ouh là là, je suis fatigué les gars. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que justement je pouvais geek pour une fois. J'ai pas trop de... Il y a que les dragonnets en fait qui tapent feu et c'est pas trop worst de jouer les dragonnets. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai géré un petit roi 5, je voulais vous le montrer, level 93. Donc c'était sympa. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, vous dire d'autre? Il me semble que c'est tout. Ah oui, vous montrer que je me suis pas fait boost aux chasses moi justement. Bon après le truc que je fais c'est pas beaucoup plus dur, hein. Ce que je veux vous dire c'est que c'est plus intéressant je pense mon truc que les chasses, les roses. Il y a 2700 roses au total. Donc 2700 euros ça représente rien, hein. Quand vous voyez qu'il y en a qui ont le truc qui galope là, moi à 20 000, c'est pas ouf hein, 2700. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah voilà, je vous ai dit comment faire des kamas, je vous ai dit ce que j'ai fait. À part les succès monstres, deux trois succès monstres, de toute façon j'ai pas fait grand chose. Ma compo d'idole, pourquoi pas. Donc ces deux-là ils prennent pas en compte parce que c'est que en groupe. Je me suis fait bait en fait quand je les ai achetés, je suis un gros noob, je connaissais rien en idole. Du coup ma compo d'idole c'est celle-ci, 416 de bonus total d'expérience. Donc fois 4. Non, des conneries. Fois 8 du coup. Bon, je préfère pas dire de conneries, mais en tout cas, plus 416%. Donc bah, c'est énorme. Et presque 100% en drop. Donc voilà. Et sachant qu'il manque encore une place. Donc je pourrais monter limite à 500. Je vais aller voir, tiens d'ailleurs, s'il n'y a pas peut-être un idole qui peut être sympa. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a les idoles de renvoi de dommages, mais il me semble que les invos tapent pas sur le renvoi de dommages en fait. Donc c'est ça qui est un peu chiant.
Ouais, non, ça coûte cher, ça coûte trop cher. À la fin, les ennemis appliquent une augmentation des dommages subis aux alliés. Après ça, je sais pas. Vous voyez, c'est pas écrit si c'est en groupe ou quoi, c'est chiant. Si je fais un clic droit. Vous voyez, je sais pas du coup. Enfin bref. Voilà, tout ça pour vous dire le spot XP, comment vous faire des kamas, le stuff que j'utilise. Après, si vous êtes un ossage, je vous conseille plus un invocateur ou un abranomou au pire, si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Une dragolière, ça franchement, je trouve que c'est vraiment worth. Après, la mienne, et j'ai totalement dégueulasse parce que c'était la seule qui avait en HDV au moment où je l'ai acheté dans la dernière vidéo. Une capot d'indo, une Kirakoff si vous avez les moyens, sinon une coiffe kitsu, ça fera l'affaire. Euh, Dragolière. La mienne, je l'ai jamais acheté ce prix-là. Voilà, maintenant il y en a à 32 000 qui sont mieux que les miennes. Alors que les miennes, je sais plus, vous verrez dans la vidéo d'avant, j'avais dû l'acheter beaucoup plus cher. 170 de Vita, 52 000. Allez, on va partir sur celle-ci. Et on va vendre la note 30 000. Hop, j'arriverai jamais à faire des kamas si j'achète tout le temps comme ça. Hop, et on va vendre la note 30 000. Voilà. Donc j'arrête pas de réfléchir en fait parce qu'il me semble que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Non, bah apparemment non. Ma guide recrute toujours. Donc level moyen 63, c'est pas ouf, mais moi le principal c'est que vous participiez, vous êtes connecté, vous êtes actif, vous êtes poli, vous êtes mature et aucun souci. Il y a un Discord d'alliance. Discord de guild j'ai su parce qu'en fait il y a trop peu d'activités en fait dessus, c'est trop peu rentable. En alliance c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de personnes, etc. Donc voilà, donc voici pour la petite guide. D'ailleurs, je rappelle, s'il y en a qui sont abonnés, qui sont dans la guilde, je vous kick au bout de 3 jours les gars. Donc si vous êtes plus dans la guilde, ça veut dire que vous étiez AFK depuis 3 ou 4 jours. En fait c'est 3 jours pour ceux que j'ai jamais vu en gros, qui m'ont jamais parlé, pas de bonjour ni rien. 4 jours pour ceux qui étaient un peu plus sympas. Donc les gars, essayez de vous ou je sais pas, me prévenir si jamais vous avez quelque chose à faire, je sais rien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, bye bye.